C'est le grand entretien de ce Smart Impact, 26 minutes avec une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Ludovic Duplessis, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue, vous êtes le président de la maison de champagne Telmont que vous avez racheté en octobre 2020, c'est ça, avec la société Rémy Cointreau. Avec le groupe Rémy Cointreau, qui est actionnaire majoritaire aujourd'hui. Il y avait des critères avant de choisir une maison de champagne comme celle-là? En fait, l'histoire, c'est une histoire d'hommes et de femmes, comme toujours. Hein. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour le groupe LVMH pendant 10 ans, sur des marques comme Moët et Chandon, Dom Pérignon. Et ensuite, je suis parti dans le groupe Rémy Cointreau pour m'occuper d'un cognac qui s'appelle Louis XIII. Et puis, il y a 6 ans, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Donc, j'ai pris mon petit vélo et je suis parti en Champagne. Donc un petit vélo pliable que j'ai mis dans le train, hop, j'arrive en Champagne et je visite 20-30 maisons. Je me suis dit, j'adorerais retourner dans le Champagne et avoir ce côté d'entrepreneur et faire un business qui fasse du sens. Voilà, savoir pourquoi me lever le matin et donc je pars en Champagne et donc je visite ces maisons de Champagne et je me suis toujours dit qu'on allait y aller si la maison cochait 4 cases. Un, fallait que l'histoire soit extraordinaire. Cette maison Telmont est née en 1912 suite aux révolutions champenoises. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, mais c'est une grande révolution. La cavalerie française a été envoyée pour calmer les petits vignerons. Enfin, superbe histoire. Donc, elle est née en 1912. Ensuite, la deuxième box qu'il fallait cocher, c'était le fait que ce soit encore un business de famille. C'était important que la famille soit toujours présente. Toujours là, ouais. Troisièmement, il fallait que les vins me plaisent, bien entendu. Les 3 premières cases, vous en trouvez des maisons de champagne. Elles ne sont pas forcément à vendre, mais vous en trouvez. Et la 4e était mission impossible. Je voulais une maison de champagne qui avait commencé la conversion en agriculture biologique. Et là, vous perdez tout le monde, parce qu'il n'y a que 5% de la champagne qui est bio. Il y a 5-6 ans, quand vous lancez dans cette démarche, il y a quasiment personne sur ce... Il y a 5-6% de toute la champagne qui est bio. Donc cette maison, c'était le cas chez Telmont. Elle avait commencé sa conversion, elle avait commencé sa mutation, donc il y avait cette philosophie d'aller vers l'agriculture biologique au départ. Parce que vous ne vouliez pas être obligé de commencer par convaincre sur ce terrain-là, c'est ça? En fait, il fallait avoir des personnes qui sont déjà dans la même philosophie que vous. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et donc, cette maison cochait les 4 cases. Donc, j'ai présenté le projet au groupe Rémy Cointreau, qui a décidé d'y aller. Voilà, parce que l'objectif, la mission de départ, c'est comment essayer de faire le meilleur de la Champagne sans aucun compromis environnemental, en étant radical. Et ça veut dire quoi? Alors, on va détailler tout ça. Il y a un engagement qui se manifeste par un projet In Nomine Terrae, au nom de la terre. Au nom de la terre, Donc, ça, c'est ce qui symbolise, on va dire, cette stratégie environnementale de la maison Telmont. Alors, on lui a donné un nom, on l'a baptisé, au nom de la terre, et c'est engageant, engageant au nom de la terre. Et donc, si vous voulez, il y a 2 jambes. La première, c'est tout part du sol, tout part de la terre. Le vin est bon. Si la terre est belle. Si la terre est belle. On avait prévu cette citation. Le vin est bon si la terre est belle. Ça y est, effectivement, commence à résonner. Mais oui, c'est bien que vous l'utilisiez régulièrement. Et c'est tellement vrai. Donc ça part de là. Et donc, en fait, si vous voulez, il y a toute une démarche aujourd'hui en Champagne qui est à saluer de biodiversité. On plante des arbres, il y a des couverts végétaux. Et donc, de plus en plus. Et le CIVC, qui est le comité interprofessionnel des vins de Champagne, fait un travail extraordinaire pour fédérer tout le monde. Et donc, il y a une vraie montée, j'ai envie de dire, de cette biodiversité en Champagne. Ce qu'on nous dit sur Telmont, c'est que en fait, il faut aller à l'étape d'après, qui est l'agriculture biologique. Ça veut dire quoi? C'est pas un gros mot, l'agriculture biologique. Ça veut juste dire qu'on n'utilise pas d'herbicides et de pesticides de synthèse, et enfin de chimie de synthèse. Ça veut juste dire ça. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'univers de la viticulture en général et du champagne en particulier, il y en a quand même beaucoup de ces intrants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intrants. Moi, mon but n'est surtout pas de pointer du doigt une agriculture conventionnelle. Mais c'est un modèle plus que centenaire, si vous voulez. Oui, et donc, c'est jamais facile de faire un modèle. En fait, on retourne à ce qu'on faisait avant la guerre mondiale. En fait, voilà, on n'utilise pas de chimie de synthèse. Et donc, en fait, c'est comment travailler la terre en essayant de diminuer au maximum tous les intrants et d'être de façon très très naturelle. Et donc en fait, l'idée c'est d'être régénératif. C'est le grand mot que tout le monde utilise. Oui, mais agriculture régénérative. Et nous on dit en fait, est-ce qu'on peut vraiment être régénératif si on n'est pas bio, si on continue l'herbicide et la chimie de synthèse? Donc en fait, il y a un mouvement qui vient des États-Unis qui s'appelle ROC, Regenerative Organic Certification.
Et donc, c'est la combinaison du régénératif et de l'organique. D'accord. L'idée, c'est pas d'opposer les deux, c'est de rassembler, et on peut être régénératif et organique. Donc, ça vient de Patagonia, Chouinard aux États-Unis, ouais. et c'est superbe. Et donc, on a tenu chez Telmont le premier forum en Europe sur ces notions de rock, et donc ça y est, on avance dans cette certification. Mais ça veut dire que là, aujourd'hui, vos vignes, elles sont bio, elles sont à 100% bio, Alors, pas encore, vous en êtes où? Alors nous, c'est une très bonne question. C'est le business model champenois classique, savoir qu'on a en gros 30% des vignes, des raisins qui viennent de nos vignes, et 70% qui sont achetés à des partenaires vignerons, qui sont là depuis des années, des décennies, voilà. Donc chez nous, maintenant, on est à peu près à 95% en agriculture biologique. D'accord. Et donc, on va aller vers le dernier step. Vous allez y arriver. Voilà, on avait dit, tout ce que je vous dis aujourd'hui, on l'a annoncé en 2021. Donc là, on est en 2025, donc on voit les résultats. D'accord. Et donc, on avait dit en 2021 qu'on serait 100% en 2025 sur nos vignes, on y est à 95%, et que nos partenaires vignerons, ce serait 100% en 2031. Donc ça suppose un accompagnement, si je comprends bien. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Non. Et donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, on est à 70%. Déjà, on était à 30% il y a 5 ans, on est à 70%, et on va y aller vers le 100%. On va y aller. Alors, pourquoi c'est long? Ça demande. Alors c'est long parce que c'est la terre, parce que c'est les saisons, parce que etc. Parce que déjà, il faut avoir une philosophie, il faut avoir envie d'y aller. C'est plus de travail, donc il faut avoir envie d'y aller. Donc ça demande un accompagnement. On a un groupe aujourd'hui avec tous nos vignerons où on discute, si vous voulez, on échange sur la façon de faire, sur la technique. Et ensuite, on accompagne tous nos vignerons en les payant plus cher. On paye aujourd'hui le raisin agriculture biologique 30% plus cher. Donc il y a deux façons d'accompagner vos partenaires vignerons. Il y a première façon indispensable, c'est de l'éducation, c'est de l'échange, de la technique. Et deuxième, c'est l'accompagnement financier. Pourquoi ça coûte plus cher? Et parce que vous avez une baisse plus de main-d'œuvre, des plus de temps à passer sur les vignes, etc. Oui, premièrement. Et deuxièmement, une baisse des rendements qui peut aller entre 0, quelquefois on est pareil qu'un conventionnel, jusqu'à du moins 30%, et même quelques années plus encore. Donc en fait, on paye le raisin plus cher en agriculture biologique pour ça. Et il faut savoir le faire. En fait, la Champagne, pour nous, on est dans l'industrie du luxe. Et donc, on se doit d'avoir aucun compromis là-dessus. Et donc, on y va un par un. C'est pas facile, mais on y va un par un. Mais est-ce que c'est parce que j'entends donc la logique de coût et donc derrière de prix, peut-être des bouteilles. Je ne sais pas si vos bouteilles sont un peu plus chères parce que vous êtes passé au bio. Elles sont un petit peu plus chères. Bon, tout à fait. Est-ce que c'est un argument que vous utilisez pour vendre vos bouteilles de champagne, pour vendre votre champagne? On fait du champagne bio et est-ce que ça marche? Je ne suis pas sûr que ce soit le premier critère d'achat d'une bouteille de champagne aujourd'hui, quoi. Non, le premier critère, et heureusement, c'est est-ce que le vin est bon? Oui. Ça, c'est sûr. Nous, on pense que le vin est bon si la terre est belle. Et donc, on voit, la bonne nouvelle, c'est que quand vous passez en agriculture biologique, déjà, vous avez un effet sur les sols. C'est meilleur pour les sols. Qu'est-ce qui change? C'est meilleur, vous avez un vrai retour à la biodiversité. Et donc, vous avez plus de bio pour plus de biodiversité. C'est souvent ça que nous, on essaye d'apporter. Donc vous voyez ces sols qui sont vivants, et la bonne nouvelle, c'est que ça se retrouve dans le vin. Et en fait, vous avez un effet bénéfique de l'agriculture biologique sur le vin lui-même. Vous ressentez dans le vin l'énergie du sol, la vitalité du terroir, ça se ressent, vous avez un vin qui va être plein d'énergie, plein de vie. Et je vous dis pas que le bio est meilleur, c'est très subjectif. Vous aimez ça, mais par contre, vous allez retrouver un vin qui est vivant. Et ça en bouche. Ça veut dire que vous pouvez à l'aveugle faire la différence entre un champagne bio et non bio? Moi, j'ai aujourd'hui, comme on est en conversion, j'ai encore du vin non bio, parce qu'on a hérité de ça, et voilà, on a des millions de bouteilles qui dorment aujourd'hui dans les caves, donc j'en ai encore une partie qui est non bio, et j'ai un vin qui est bio, et vous faites la différence, mais à l'aveugle, mais sans aucun problème. Encore une fois, je dis pas qu'il est meilleur, parce que le goût est subjectif. Allez, je vais raconter ma vie. Moi, je bois moins de champagne qu'avant. J'aime beaucoup ça, mais parce que j'ai des problèmes de reflux. Très bien, vous êtes ravis de l'apprendre, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Mais bref, est-ce que ça change la donne?
J'aime bien parce que vous êtes dans la totale transparence et nous, et c'est la philosophie de Telmont. Avec ça. Donc, est-ce qu'un champagne bio, c'est plus facile à boire pour quelqu'un qui a, par exemple... Je dirais pas que c'est plus facile à boire. Après, vous avez différents types de champagne. La signature du champagne Telmont, c'est quoi? C'est des bulles qui sont très très fines. Donc déjà, c'est un champagne qui va pas être très vineux. C'est un champagne qui va être très aérien. C'est un champagne qui va avoir beaucoup de complexité, de maturité, mais très aérien. Ça, c'est très important pour nous avec des petites bulles. Très peu dosé en sucre et avec une très belle longueur en bouche. Et donc voilà, après vous avez des champagnes qui vont être peut-être plus lourds, plus vineux, c'est un choix. C'est un choix du chef de cave, c'est un choix de la maison d'avoir des styles de vin qui sont différents. Et donc, est-ce qu'il est plus facile à boire? Ça dépend de ce que vous recherchez. Est-ce que vous voulez un vin plus lourd, plus rassasiant, ou un vin plus aérien? Par contre, effectivement, chez Telmont, vous avez des vins qui sont très légèrement dosés en sucre, et donc ça, c'est très appréciable et ça se ressent. Et il y a quoi? Il y a la question des sulfites? Sulfites, bien sûr. Alors les vins bio sont moins sulfités que les autres vins. Vous avez moins de sulfites aussi dans un vin en agriculture biologique. Donc ça peut jouer aussi. Bon bref, il va falloir que je réessaye. Alors il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises comme ça dans cette logique environnementale, dans ce programme-là, au nom de la terre. Par exemple, vous avez décidé d'alléger les bouteilles, de changer même le style de vos bouteilles. Elles sont, Alors, en fait, elles sont plus transparentes, c'est ça, les bouteilles? Ouais. Pourquoi? Elles sont même de 193 000 couleurs différentes. Pourquoi? Alors j'y viens. Mais avant, je remets juste le chapeau au nom de la terre. Je vous avais dit qu'il y avait deux jambes. Il y a une jambe gauche, c'est la terre, le sol, biodiversité et agriculture biologique. Et la jambe droite, c'est comment réduire votre empreinte carbone. Pour ça, déjà, il faut la mesurer. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut analyser tout ça. Et donc, du coup, nous, on s'est donné comme objectif, pas d'être dans la neutralité carbone. Trop facile. Vous achetez les crédits, compensation, et je suis neutre carbone demain matin. C'est très bien, mais c'est pas du tout assez suffisant. Donc, nous, on a comme objectif d'être dans le net zéro. Net zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'engage à réduire de 90% l'empreinte carbone de la maison à horizon 2050. Le levier le plus important, c'est les bouteilles? Alors, j'y viens, avec, un passage obligé, parce que 2050, on peut se dire, avec un passage obligé à 2030 à moins 40%. Ok, c'est assez exigeant. C'est assez exigeant, puis c'est suivi par SBT, Science Based Target, enfin voilà, on n'est pas tout seul, on est suivi, et donc on est engagé. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais je sais qu'on est encore dans la course pour y arriver. Pourquoi? Parce qu'on a pris des engagements forts, et je viens à la bouteille. Un des engagements, c'est que la bouteille de champagne, elle est plus lourde que les autres bouteilles, parce que vous avez plus de 2 fois la pression d'un pneu de voiture dans une bouteille. Donc vous avez besoin d'avoir un verre qui est épais, qui est plus épais, pour pas qu'elle casse. Et on peut pas faire n'importe quoi. Donc on a fait différentes choses. Et cette bouteille-là, c'est à peu près 30% de l'empreinte carbone de la maison. C'est ce que j'avais retenu d'autres entretiens sur le vin. Donc il faut prendre le taureau par les cornes. Donc ce qu'on a fait, c'est que on avait des bouteilles qui étaient comme ça. C'est beau, mais c'est très lourd. Celles-là, elles font à peu près entre 900 grammes et 1 kilo. Donc nous, chez Telmont, on a dit, on n'a pas besoin, il n'y a pas d'effet bénéfique sur le vin à avoir cette forme-là. Donc on a arrêté ça et on est parti sur la bouteille classique champenoise, la standard champenoise, qui pèse 835 grammes. Ok ? Et donc, on a été voir Veralia et on leur a demandé, est-ce qu'il y a moyen de diminuer le poids de cette bouteille? Ils nous ont dit, écoutez, on regarde, on va essayer de tenter celle à 800 grammes. Innovation qui a l'air petite, mais innovation majeure, de réduire de 35 grammes, sans que la bouteille ne casse dans les caves. Qu'elle reste efficace. Donc en 2021, on a commencé les premiers tests, 3000 bouteilles, 30 000 bouteilles, voilà. Et aujourd'hui, on a annoncé récemment que la bouteille passe tous les tests. Elle ne casse pas. Et donc, toute la production Telmont est maintenant sur une bouteille à 800 grammes. On a juste enlevé un petit peu de verre sur les épaules. Voilà. Et là, vous passez de 800 à 835 à 800 grammes. Et donc, elles sont de toutes les couleurs, ces bouteilles. Alors oui, elles sont. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite. La deuxième chose, la troisième chose qu'on a fait. Donc on a arrêté, ce format-là. On a passé de la 835 à la 800 grammes. Ce qui va devenir, je pense, demain, la standard champenoise. Parce qu'il n'y a pas d'exclusivité sur Veralia ouvert, bien entendu. Et donc, imaginez si 300 millions de bouteilles passent de 835, certaines de 900 à kilo à 800. C'est un vrai mouvement. La dernière fois que la bouteille de champagne, on avait diminué le poids, c'était en 2011. Donc c'est une innovation majeure.
Ensuite, on a arrêté les bouteilles transparentes parce qu'elles sont issues à 0% de verre recyclé. Alors c'est beau pour le rosé, le blanc, on voit le liquide, le vin. Mais en fait, c'est une hérésie écologique, sachant que la bouteille verte, classique champenoise, elle est issue à 87% de verre recyclé. Donc, exit les bouteilles transparentes, toutes les bouteilles sont en verre. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'en fait, quand le manufacteur de verre passait d'une couleur, vous avez une maison de champagne, vous voulez ce verre-là, et une autre maison veut ce verre-là, et ben il y a 193 000 bouteilles, et donc nous on a dit on prend tout. Donc il y a des petites nuances de couleurs. Et on l'a baptisé 193 000 Shades of Green, nuances de vert, et donc toutes les bouteilles Telmont vont avoir une petite couleur différente, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le vin. Donc voilà, tout ça permet sur la bouteille qui fait à peu près 30% de l'empreinte carbone de la maison de réduire et d'essayer d'être demain à net zéro. Ouais. Est-ce que vous... Alors après, il y a la question du transport. Alors, c'est aussi un levier important. Vous voulez rajouter quelque chose avant? Allez-y. Pardon, parce que c'est super important. Il faut tout regarder. Si on veut arriver à faire ce net zéro, il faut tout regarder. Et donc, du coup, il y a l'histoire du packaging quand même. Il y a l'histoire, et on est en fête de Noël qui arrive, il y a l'histoire des éditions limitées par un designer, les coffrets cadeaux et tout. Mais en fait, on pense chez Telmont que le meilleur packaging, c'est quand il n'y a pas de packaging. En fait, on fait du vin, on ne fait pas des coffrets cadeaux. Donc, toutes les bouteilles de Telmont sont sans étui, carton, coffret, édition limitée. Mais rien qu'avec ça... Elles peuvent pas se transporter sans emballage. Quand vous allez à un caviste, vous allez chez un caviste, soit il le roule dans un papier de soie, comme vous achetez un vin de Bourgogne ou de Bordeaux. Mais si je vous achète 12 bouteilles... Eh ben, on les livre dans un carton, pardon. Oui, il y a quand même un carton. C'est livré dans la caisse carton. Voilà, c'est ça, la caisse carton mais de sauf base. Que dans la caisse carton, j'ai pas rajouté l'édition limitée du designer. Voilà. Mais donc, en fait, si vous voulez, le vrai luxe, c'est, on pense chez Telmont, qu'on ne peut pas avoir une empreinte environnementale du contenant qui est supérieure à celle du contenu. C'est pas possible. Et le vrai luxe, il est là. Donc, et pardon, on le fait depuis 2021, c'est pas nouveau. Est-ce que les ventes, elles sont en berne? Non, elles sont pas en berne. Ça n'a rien changé. Il n'y a pas de coffret cadeau pour Noël, ça ne change rien. Telmont est en croissance. Tout le projet Telmont, c'est comment être en croissance sans aucun compromis. C'est qu'une question, pardon, je suis désolé, c'est qu'une question d'éducation en fait. Oui, ok. Et donc il y a la question du transport. Mais c'est important le coffret cadeau. Ah ben oui, parce qu'on a fait des étapes. Non, mais j'ai bien compris, mais là, il faut qu'on avance. Donc la question du transport, parce que c'est des choix aussi. Vos bouteilles, elles prennent l'avion ou pas? Eh ben alors, mais non, bien sûr que non, elles ne prennent pas l'avion. Depuis combien de temps? Depuis 2021, on a tout arrêté. Il n'y a pas un transport de bouteilles en avion. En fait, c'est tellement plus polluant que la voie maritime ou par route. Donc, en fait, la première année, moi, je me suis fait avoir. J'ai un client à New York qui me dit, moi, j'aimerais 100 bouteilles de ce millésime pour le réveillon. Donc, je lui ai répondu, OK, on va réussir à obtenir cette allocation pour vous, parce que vous êtes un client fidèle de la maison. Mais vous allez fêter le réveillon au mois de mars, parce que ça partira en bateau. Donc je l'ai raté cette première vente. C'était en 2021, décembre 2021. Donc après, la fois d'après, vous avez anticipé, quoi. C'est une question de bien manager ses stocks dans les grandes villes, et on y arrive très bien. Donc vous n'avez pas perdu tant de clients que ça en renonçant à l'avion? Non, on n'a pas perdu tant de clients que ça en changeant la couleur de nos bouteilles, les formats. En arrêtant les packaging, on a perdu 0 client. La nouvelle génération, je suis désolé, je reviens là-dessus, mais elle sait très bien que la durée de vie d'un packaging, c'est moins d'1 minute. Donc, quand vous parlez à la nouvelle génération de ces notions-là, ils comprennent tous. Le cas Telmont, c'est devenu un cas qui est étudié dans toutes les écoles en France, via l'AFM, l'Association française de marketing. Et le sujet, c'est comment avoir une croissance tout en étant radical d'un point de vue environnemental et en se marrant. Et c'est super important. Et en fait, quand on va Sciences Po, HEC faire des conférences, en fait, la nouvelle génération comprend en fait que l'écologie, elle ne doit pas être punitive, on la veut positive, et que c'est un terrain de jeu énorme pour l'innovation. Et je reviens sur le transport. Maintenant, là, le mois dernier, toutes les bouteilles sont parties de Saint-Nazaire pour aller aux États-Unis par Neoliner. C'est le plus grand cargo à voile. C'est génial. Donc, voilà, c'est plein d'innovations comme ça qui arrivent.
Et en fait, c'est plein de rencontres. Oui. Et alors, souvent quand soit on crée une entreprise, soit on reprend une entreprise, les premiers gains en termes de bilan carbone, ils sont relativement, je mets des guillemets, mais relativement faciles à obtenir. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui. Et puis après, ça se complique, quoi. Donc, est-ce que vous arrivez dans cette phase-là où finalement il faut cogiter, innover, trouver des solutions auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé au départ? C'est sans cesse. Pour atteindre l'objectif. C'est sans cesse. Et encore une fois, on y va avec beaucoup d'humilité. Le projet Telmont, il n'est pas parfait. J'ai pas encore de panneaux. C'est quoi le prochain levier solaires, créer nous-mêmes notre énergie, les panneaux solaires. On n'y est pas encore. Donc voilà, on y va avec beaucoup d'humilité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est encore dans la course pour y arriver à ce net zéro. Ce qui est, voilà, on est 17, hein. On est une petite PME au sein du groupe Rémy Cointreau qui est génial, qui nous fait confiance et qui nous supporte. Est-ce que vous avez entraîné avec vous d'autres vignerons, d'autres acteurs du luxe ou de la gastronomie avec cette logique-là, ce collectif au nom de la terre? Alors le collectif Telmont au nom de la terre, il est né de façon tout à fait organique. En fait, on a commencé à faire pas mal de bruit parce que le vin est bon. Et parce qu'aussi on a un actionnaire qui est très connu, on y reviendra après si vous voulez, pourquoi on a demandé à Leonardo de nous rejoindre. Mais en fait, ça a créé du bruit et les gens se sont dit mais c'est quoi Telmont en fait? J'en avais pas entendu parler, je connaissais pas il y a 5 ans. C'est une marque centenaire. Ah, c'est une centenaire start-up? Waouh, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, c'est que des décisions de bon sens qu'on a prises, de bon sens paysan, de bon sens vigneron. On n'a pas réinventé la roue, mais on a pris ces actions-là et ça marche. Donc, il y en a qui ont levé la main. Et typiquement, on se réunit une fois par an. Et donc, dans ce collectif au nom de la terre, vous avez des restaurateurs. Typiquement, il y a, moi, je vais citer Jocelyn Marie, qui a un restaurant à Paris qui s'appelle la Table de Colette. Génial. En fait, vous arrivez, et il vous commande une empreinte carbone. Vous savez pas le menu, mais il a remis le monde du végétal. Ouais. Poisson, viande deviennent les accompagnements. Et le végétal est au centre. Et l'assiette, elle est incroyable. Et c'est très, 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 très bon. Il y a d'autres acteurs du vin qui nous accompagnent dans ce collectif? Alors, il y a d'autres accompagnants. Il y a pas. On parle beaucoup nous avec Gérard Bertrand, voilà. Et sinon. C'est qui Gérard Bertrand? On a dans les vins. Dans les vins du Sud. D'accord, ok. Ouais. Donc vous regarderez, c'est très. Il fait partie du collectif aussi. Non, il fait pas partie du collectif, mais on parle beaucoup. Dans d'autres acteurs du vin, non, il n'y a pas de membres du collectif. Par contre, donc vous avez dans le monde de la restauration, vous avez un Glenviel, par exemple, à Lousteau de Beaumanière. Vous avez une japonaise à Okinawa qui a un hôtel de luxe dans les arbres, mais quasiment sans empreinte carbone. Ouais. Fantastique. On a la marque de vélo Brampton. Donc eux, c'est dans leur monde, ils sont complètement là-dedans, ils se sont dit on adore et on veut. On a un festival de cinéma qui s'appelle Cinema for Change. Moi je crois beaucoup à ces documentaires sur l'environnement qui sont positifs et qui donnent envie. Oui, on en parlait tout à l'heure, l'importance du narratif et c'est un vrai défi collectif dans lequel les médias peuvent prendre leur part. Leonardo, celui que vous appelez Leonardo, c'est un acteur américain un peu connu, c'est ça? Ouais, bien sûr, c'est Leonardo DiCaprio. Bien sûr. Quel rôle il joue? Quel rôle il joue? Je ne peux pas poser la question autrement. Non, c'est vrai. Il joue un rôle d'investisseur et il joue un rôle aussi de personne qui nous challenge et qui nous aide sur toutes les notions climatiques, changement climatique. En fait, moi, Leonardo, je l'ai rencontré il y a 20 ans. C'est devenu un ami comme ça. Et c'est lui qui a commencé à m'envoyer tous mes premiers documentaires sur « Regarde Ludo, regarde ce documentaire, Can we cool the planet ?» Tu vas voir, tu vas tout comprendre. C'est scientifique, ça donne de l'espoir, regarde-le. Puis après, il checkait, que j'ai bien regardé, avec des petites questions pointues à droite et à gauche. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a, moi, poussé. Moi, sincèrement, il y a 10 ans, j'y étais pas du tout sur ces notions-là. Et il m'a retourné. Et donc, j'ai eu envie de faire ce projet-là. Et donc, quand, avec le groupe Rémy Cointreau, on y a été, c'est tout naturellement que j'ai dit à Leonardo, voilà, toi, t'es porte-parole aux Nations Unies sur la notion de changement climatique. Tu es vraiment un geek sur ces questions-là, il faut que tu viennes en tant qu'investisseur. Et si tu viens, tu vas nous challenger et tu vas nous aider à prêcher la bonne parole. Et donc le fait qu'un Leonardo, effectivement, soit derrière et amène sa voix sur ces questions environnementales sur Telmont, nous challenger en nous disant à quel moment exactement vous serez 100% en agriculture biologique,
pourquoi il y a des bénéfices de l'agriculture biologique sur le vin. Tout ça, ça fait que ça aide. Ouais. Est-ce que c'est plus compliqué quand on fait du champagne? Parce que le terroir champenois, il y a quand même un certain nombre de contraintes, de climat, de réglementation, de particularités géologiques. Est-ce que c'est plus difficile de faire un vin 100% bio finalement quand on fait du champagne? Alors oui, parce que sinon on serait à 20% un peu comme les autres régions. Donc là, si on est à ce niveau-là, c'est que c'est plus compliqué de par le climat qui ne le favorise pas. Après, ce qu'il ne faut pas oublier en Champagne, c'est qu'on a cette possibilité, on a la réserve climatique. Savoir que des années où vous pouvez mettre un peu de raisin de côté s'il y a des très très belles récoltes. Et donc, quand il y a des années catastrophiques, vous avez le droit de prendre dans cette réserve pour faire votre vin. Parce que la Champagne, c'est un vin d'assemblage. Différentes années, différents terroirs. Et donc voilà, ça aussi, c'est un avantage. Donc, climat plus compliqué, mais cette réserve, voilà. Après, c'est une question de philosophie, j'ai envie de vous dire. Et quand la bonne nouvelle, c'est qu'on voit beaucoup plus cette nouvelle génération de vignerons taper à nos portes en disant, en fait, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le mouvement? Et donc c'est là où je reviens sur ces notions de technique. On va vous aider à comprendre comment faire et cette aide financière. Et si demain, on veut que toute la Champagne soit bio, en fait, il faut que toutes les grandes maisons de Champagne y aillent. Sinon, le vigneron, il n'ira pas tout seul. Il a besoin de cette aide financière. Les grandes maisons de Champagne achètent du raisin à tous ces vignerons. Il faut que tous ensemble, on y aille. Alors, c'est plus facile pour nous parce qu'on est plus petit, on peut être plus agile. Et encore une fois, l'idée n'est pas de pointer du doigt, mais c'est d'essayer d'encourager tout le monde d'y aller. Mais si on parle un peu d'économie. Dernier mot. Si on arrête les coffrets cadeaux, je reviens là-dessus, vous avez compris que c'était vous économisez de l'argent. Cet argent-là, mettez-les dans les vignes. Mettons-le dans les vignes. Le message est passé. Merci. Cercle vertueux. Merci beaucoup Ludovic Duplessis. À bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure tout de suite de notre rubrique Startup et Innovation.